Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va s'intéresser à la critique de code automatique qui est intégrée à Faro. Donc on va réutiliser pour ça le package MyCounter qu'on a pu développer dans le Redo numéro 2. Donc vous pouvez voir qu'on a toujours nos tests, nos méthodes. Donc la critique de code automatique, c'est ce qu'on a par exemple si j'ai modifié la méthode increment, on va avoir une méthode qui n'est pas définie, qu'on appelle. On peut voir déjà qu'il y a un panneau attention sur le côté gauche qui vous indique que ça ne va pas fonctionner. Et vous avez aussi des explications en dessous qui vous disent super self message send but not implemented, message send but not implemented. Donc ça veut dire qu'il ne comprend pas la méthode indéfinie, c'est normal puisqu'on ne l'a pas définie. Vous pouvez avoir plus d'informations sur ces warnings. Donc par exemple celui-là va vous dire que si le message envoyé à self ou super existe dans la hiérarchie, dans ce cas-là il n'existe pas puisqu'on n'a pas défini. Pareil ici, le message est envoyé mais n'est pas implémenté. Et quelque chose que vous pouvez faire qui est intéressant, c'est par exemple, donc pas avec cette méthode-là, mais si on appelle par exemple self-alt, donc qui est un appel au débugger, et qu'on sauve, on va avoir un message, un warning qui va apparaître aussi, qui va nous dire cette fois-ci debugging code left in method, donc il nous reste du code de débugage. Donc on peut voir voilà, une explication, donc, il reste des breakpoints, logging statement. Et on a cette fois-ci l'option de le réparer directement, donc on peut regarder ce qui va se passer. Si on le répare automatiquement, on va avoir un changement sur la méthode increment et il va supprimer la ligne qui fait appel à ce segment. Ok, très bien. Maintenant, on va remettre notre méthode qui n'est pas définie et on va utiliser le critique de code directement sur notre package. Donc pour ce faire, vous faites clic droit dessus et vous allez dans Browse critique. Donc Browse critique, ça va nous ouvrir un critique browser qui contient une liste de règles qu'il va mettre en application sur votre package pour voir si elles sont respectées. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de règles, donc ici elles n'ont pas besoin d'être, elles n'ont pas été utilisées puisqu'on ne s'en sert pas. Mais on peut voir par exemple qu'il y a des soucis, on va avoir des bugs, donc ça va être les deux warnings qu'on a pu voir tout à l'heure. Et vous avez possibilité, à l'aide de ce critique browser, déjà de définir les faux positifs, par exemple de marquer comme faux. Ici on va dire que cette règle-là, non, nous on sait que c'est faux, donc on la marque comme fausse. Et vous avez aussi possibilité, donc pardon, vous cliquez ici, vous la marquez comme fausse, et vous avez aussi possibilité de sauver ces critiques pour plus tard, donc conserver les faux positifs que vous avez à noter pour plus tard. Donc ça vous pouvez le faire en cliquant ici. Oui, ça va nous mettre dans le manifeste, très bien. Oui, et vous pouvez voir, maintenant, si on retourne dans le système browser, on va avoir une nouvelle classe qui a fait son apparition, qui si on regarde du côté classe, donc va avoir les règles, et qui nous permet de sauvegarder les règles qu'on a pu établir sur notre package. Donc ça va vous permettre déjà de le versionner, et ça va aussi vous permettre de par exemple l'intégrer à un cycle de développement continu pour pouvoir lancer la vérification de ce manifeste à chaque fois que vous changez votre code et vérifier que les règles ont bien été respectées. Voilà, c'est simplement une explication sur donc, à la fois les outils que vous pouvez avoir en dessous de votre code, qui analyse votre code directement, et un outil plus large qui va analyser votre package et voir quelles règles sont respectées ou pas. Et cet outil plus large, vous pouvez le sauvegarder dans un manifeste et le versionner, l'intégrer dans un cycle de développement continu.